Bonjour, c'est Eddy de conceptionvideo.fr. Je suis passionné de vidéo depuis 2004 et je vais vous montrer pour l'atelier vidéo justement quel matériel vous pouvez utiliser. Là en l'occurrence on peut regarder c'est les caméras, quel genre de caméra on peut utiliser aujourd'hui. Alors aujourd'hui on peut utiliser bien évidemment son smartphone. Un smartphone qui est assez récent, celui-là c'est un Sony Xperia Z1. Donc on peut utiliser son smartphone pour faire de la vidéo bien évidemment. On peut utiliser un ancien smartphone, un des premiers smartphones qui a 4-5 ans, ce qui vous permet soit de mettre une carte dedans et de pouvoir filmer, voir l'appareil qui vous permet juste de faire de la vidéo et avoir de la vidéo, même si vous ne téléphonez plus avec, mais avoir un appareil dédié par exemple à la vidéo, hors de votre smartphone. Vous pouvez utiliser, on peut utiliser les petites caméras de poche, ce qu'on appelait les petites caméras de poche, qui permet d'avoir des caméras, avec une possibilité d'avoir une caméra pas très chère mais pas stabilisée. Donc ce sont des caméras quand si on bouge, il faut ensuite dans le logiciel de montage, il faut justement utiliser la fonction de stabilisation pour pouvoir avoir une image qui ne tremble pas. Mais ce qui permet d'avoir des petites caméras assez sympa, qu'on peut même, en laissant ouvert comme ça, avoir la caméra sur le côté, avoir le petit écran sur le côté, même de pouvoir l'avoir à la ceinture, c'est un peu plus discret, ou de l'avoir dans la main quand on marche, c'est un petit peu plus discret quand même, si vous faites par exemple des vidéos dans le métro, ou si vous voulez filmer, tout un tas de choses comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir une petite caméra comme ça, qui vaut dans les 70 €. Celle-là, c'est, pour moi, c'est la Toshiba Camileo P10. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter, c'est des vidéos HD, c'est du 1920 par 1080, donc c'est déjà de la vidéo, ce qu'on appelle même Full HD. Voilà, ça vous permet d'avoir une petite caméra comme ça, sympathique. Ensuite, vous avez les caméras qu'on a un peu plus standard, qu'on voit un petit peu plus partout. Celle-ci, c'est une ancienne caméra, c'est une Canon Legria FS305, que vous trouverez plus sur le marché du neuf, bien évidemment, mais c'est des caméras qui sont un peu plus intéressantes dans le sens où elles sont très lumineuses. On verra en détail dans l'atelier vidéo justement la luminosité. Celle-ci par exemple a une ouverture de focale à 2. Une ouverture de focale à 2. La caméra qui me filme a une ouverture de focale à 1,8, comme par exemple le réflexe. L'appareil réflexe a un objectif de focale fixe et une ouverture de diaphragme à 1,8, celui-là aussi, ce qui permet d'avoir une luminosité assez constante et assez présente. Tout ça on va le détailler, la différence entre la focale, le diaphragme, etc., tout ce qui est important dans la vidéo. Donc c'est ce genre de petite caméra là qui vaut dans les 200, 250 €, 300 €, qui vous permet de faire de super beaux films, de beaux films même en extérieur, même en intérieur, de pouvoir filmer, après ça dépend de la luminosité, ça dépend de la lumière, mais d'avoir une qualité de film assez sympa. Ensuite vous avez les appareils réflexes, là c'est un objectif, les appareils réflexes qui vous permettent de faire de très belles photos, mais aussi de faire de la vidéo et de pouvoir régler par exemple la focale de la vidéo, de pouvoir régler la luminosité, de pouvoir tout régler manuellement, à la différence par exemple ces caméras qui vont avoir un zoom numérique plutôt qu'un zoom physique au niveau de l'objectif. Idem par exemple pour les smartphones où vous avez qu'une focale fixe dedans, par exemple pour l'Xperia, c'est une focale de 4,9 et une ouverture de diaphragme qui va être à, je crois que c'est à 2, 2 ou 2,3, ce qui est pas trop mal, ce qui est assez lumineux, mais vous avez qu'une focale fixe de 4,9, ce qui correspond à peu près à une focale de 27 pour un objectif comme ça. On reviendra en détail justement dans la formation, dans l'atelier vidéo, mais ça, en fait, si vous voulez zoomer, vous faites un zoom numérique et c'est complètement dégradé. Vous n'avez pas beaucoup de choix au niveau des réglages, comme par exemple, pour compenser la luminosité, il va automatiquement travailler sur la vitesse. Vous n'avez pas accès à la vitesse, vous ne pouvez pas régler la vitesse. Un smartphone va vous laisser la possibilité de régler les ISO et de pouvoir régler le zoom numérique,
mais le reste, ça va être très difficile. Donc, à moins de faire une vidéo sans zoom, vous avez des vidéos qui sont dégradées. Donc, par exemple, dans un studio, si vous faites une vidéo avec un smartphone, ça va très bien parce que vous avez la même luminosité, c'est assez constant, vous n'avez pas besoin de zoomer, vous n'avez pas besoin de travailler comme ça. Par contre, si vous êtes dehors, si vous faites un paysage, ça va très bien parce qu'un paysage, en général, on n'a pas besoin du zoom, mais si vous allez zoomer pendant votre vidéo, vous allez approcher par exemple d'une église dans votre paysage, vous allez voir que ça tremble, il y a des points partout, c'est un petit peu dégradé. Pourquoi ? Parce que ce sont des objectifs fixes avec un zoom numérique, comparé à un appareil photo réflexe qui va avoir aussi par exemple un objectif à focale fixe, mais vous pouvez avoir des objectifs avec des focales qui sont de courte et de longue distance, qu'on peut justement bouger en même temps, et c'est les lentilles à l'intérieur qui font le zoom plutôt que d'avoir un zoom numérique qui va dégrader la vidéo. Donc tout ça, on va rentrer en détail dans cet atelier sur la vidéo pour pouvoir comprendre vos vidéos, comprendre comment fonctionne la vidéo et comment faire la vidéo, ne pas perdre de temps dans les réglages, ne pas perdre de temps en regardant par exemple une vidéo sur le petit appareil. Si vous regardez une vidéo sur un petit écran comme ça, vous allez voir que elle est correcte, vous avez une bonne luminosité, et une fois que vous prenez votre vidéo, vous la mettez sur un ordinateur, déjà vous n'avez plus la même luminosité, vous n'avez plus le même contraste, vous n'avez même plus la même dimension. Des fois même, faut se méfier quand on regarde. Si vous inclinez comme ça l'appareil, vous allez vous apercevoir que la luminosité n'est pas la même au niveau de l'écran. Donc c'est difficile à juger. C'est pour ça que soit il faut faire énormément d'essais, ou soit il faut savoir comment fonctionnent les réglages, comment fonctionne la lumière, pour, sans rentrer vraiment dans les grands détails de professionnels, mais comprendre comment que ça fonctionne pour nos vidéos. Voilà, nos vidéos pour mettre sur internet, ou nos vidéos pour regarder sur la télé, en famille, etc. Mais comprendre comment que ça fonctionne pour pouvoir anticiper les réglages, anticiper la luminosité. Comme là, par exemple, je sais que j'ai pas une belle lumière, parce que j'ai pas mis le kit lumière en rouge, j'ai mis juste une lumière là, et la lumière du plafond, ce qui permet d'avoir une ambiance, un peu comme tout le monde, et de ne pas avoir une super belle vidéo en disant, oui, mais t'as une super belle vidéo, moi j'y arriverai jamais. Vous voyez qu'avec une luminosité qui n'est pas spécialement correcte, vous pouvez avoir des vidéos qui peuvent être regardables, des vidéos que vous pouvez mettre sur internet qui peuvent être intéressantes, parce que ce qui intéresse les gens, c'est de comprendre par exemple le matériel, ou comprendre votre produit, ou comprendre votre passion. Même si elle n'est pas très belle, même si elle n'est pas en belle situation, vous pouvez avoir un intérêt à faire de la vidéo comme ça. Donc on se retrouve dans l'atelier justement pour la vidéo, comprendre et apprendre la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où vous pouvez vous inscrire directement pour participer à cet atelier avant que les portes soient fermées, et que qu'il n'y ait plus de place pour l'instant. Si vous êtes vraiment intéressé pour la vidéo, pour mettre soit sur votre passion, soit la vidéo pour faire des vidéos de présentation, des vidéos de présentation de produits, des vidéos professionnelles, quoi que vous ayez envie de faire, vous devez passer à la vidéo, parce que sur internet maintenant, la vidéo est de plus en plus importante pour pouvoir diffuser sur YouTube, pour pouvoir diffuser sur Facebook et atteindre le maximum de personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.